Ni je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec une spéciale comparatif où on va tester deux caméras et on va certainement les comparer aussi. Des caméras qui sont sport Full HD, un modèle avec LCD à 97 € qu'on avait déjà testé précédemment et l'autre modèle, la Iron X à 135 €, le modèle sans Wi-Fi, sans télécommande. On vous expliquera un peu tout ça tout à l'heure. Voilà, on se retrouve après le générique et Pan Geek et parce que voir les produits en photo c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine, comme toujours. Allez, on se retrouve après. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle série, une série de comparatifs. Alors, vous êtes nombreux à nous demander les comparatifs sur les smartphones, mais ça sera pas pour tout de suite. Et on va déjà commencer avec un comparatif un peu plus simple, histoire de se roder un petit peu, avec deux caméras. Donc on va vous tester comme d'habitude une partie qui va me regarder ici. Ouais. Et une partie qui va regarder la caméra ici, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on va vous tester deux caméras qui sont ce qu'on appellera les caméras Sport Full HD, donc le modèle LCD, et la caméra Sport Full HD, la Iron X. Donc en fait, le premier modèle, c'est celle-là. C'est la caméra Sport Full HD qu'on avait essayé déjà dernièrement, ici, qui est un peu notre caméra officielle, parce que vous allez voir, surtout après au niveau du comparatif, que à 97 € quand même, elle déchire plutôt bien. Si ce n'est le son. Enfin, on verra ça après. Donc en fait, elle fonctionne comment? Donc elle fait des vidéos en Full HD, c'est pas mal. Elle est livrée aussi avec un boîtier étanche, comme ça, comme la Iron X, hein, d'ailleurs. Elle a l'avantage, elle, derrière, d'avoir un grand écran LCD. Ici, vous voyez, on va le mettre en route. De 2,4 pouces, et ça sera vraiment le gros intérêt de la bête, c'est qu'elle marche plutôt bien. Sur le côté ici, on va retrouver une connectique HDMI, une connectique micro mini USB pour pouvoir la recharger, et là, sur ce côté-là, on va retrouver un emplacement micro SD classique. Donc ce modèle-là, il était quand même plutôt pas bien, parce qu'on s'est rendu compte que si le son était quand même pas terrible, c'est pas son point fort, l'image est quand même de très bonne qualité, et assez naturelle. Avec elle, en comparaison, on a la Iron X, qui est une caméra qu'on avait essayé déjà la dernière fois. Donc là, on va se pencher, nous, sur le modèle le moins cher, c'est-à-dire ce modèle-là, sans boîtier, sans télécommande, sans Wi-Fi. Il existe la même avec télécommande ici pour mettre en route, et il existe après le modèle avec Wi-Fi que vous pouvez connecter à votre smartphone. Bon, on ne trouve pas ça obligatoirement nécessaire. Le but c'est de comparer deux caméras qui sont dans un critère de prix un peu pareil, 97 € contre 135 €. Ça permettra un petit peu à chacun de juger. Donc là, la caméra, qu'est-ce qu'on voit? Bah, tout de suite qu'elle est quand même beaucoup plus petite. Au niveau du design, elle est quand même beaucoup plus quali. La batterie, elle, est amovible ici. Voilà. On va retrouver sur le côté une connectique de charge en micro USB. Donc là, c'est la même charge que votre, j'allais dire que votre iPhone, que votre smartphone Android. Sur le côté ici, on va retrouver une connectique HDMI, l'emplacement micro SD, la mise en route sur le dessus. Donc là, on aura simplement un petit écran LCD monochrome qui permettra de voir, on enregistre pas, on prend des photos, on prend pas des photos. Donc voilà, donc deux modèles résolument différents. Vous voyez, quand on les met un petit peu l'un au-dessus de l'autre, au niveau de la taille, il n'y a pas à chier. Celle-là, elle est quand même plus dans un style GoPro, une caméra assez compacte avec le boîtier et tout. Celle-là, elle est quand même beaucoup plus importante. Et pourtant, vous allez voir quand même, c'est assez difficile à départager. Donc alors, on va essayer de comparer un petit peu ces deux caméras. Ça a coupé, hein, en fait, on est tombé en panne de batterie. C'est une spécialité locale, hein, la batterie ici. Donc vous voyez, on met la caméra sur une batterie externe, et ça marche plutôt bien. Ouais. Alors, au niveau du design, on attaque. Au niveau du design, bon bah là, il n'y a pas photo. La Iron X, c'est quand même beaucoup plus sympa, elle est quand même beaucoup plus quali, hein, vous voyez, au niveau du plastique, elle est beaucoup plus compacte. Celle-là fait quand même relativement plus cheap, hein, et elle est quand même un petit peu plus grosse. Ensuite, au niveau des batteries, la caméra sport avec le LCD, elle aura une batterie de 1500 mAh contre 1130 mAh contre celle-là. Durée d'enregistrement, 2 heures tranquille, hein. Celle-là, nous on tient 2-3 heures sans problème. La dernière fois on était à Hong Kong, on a filmé toute la journée et on a filmé bien et on a tenu au moins 3 heures avec. Donc celle-là, avantage de la batterie sur la caméra avec LCD. Par contre, celle-là a une batterie qui est amovible. Donc même si vous avez une batterie qui est un peu plus petite, vous pourrez acheter une deuxième batterie et la mettre dedans. Ça, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, HDMI, bah les deux ont le HDMI. Alors c'est pas ce côté-là, ici, le HDMI ici, le HDMI là, donc ça sera pas un critère qui nous fera un petit peu dévier sur nos préférences. Le LCD, alors bah le LCD au niveau de l'affichage derrière, bah avantage quand même pour la Iron, le modèle avec LCD, la Iron X, l'affichage est quand même beaucoup plus petit. Alors ça va être différent parce que là en fait c'est vrai qu'en pleine luminosité on s'est rendu compte que c'était un peu difficile à voir avec cette caméra, alors que là avec l'éclairage bleu on a une meilleure visibilité, mais encore une fois le fait qu'on puisse voir un petit peu ce que filme la caméra et surtout regarder, faire un petit bouton lecture. L'écran est tactile aussi, on vous l'a pas fait voir, mais vous avez aussi le tactile, ce qui fait qu'on penche quand même encore un petit peu pour le modèle avec LCD. Ensuite, les télécommandes. Alors, la télécommande, les deux ont la télécommande. La petite, celle-là, a une télécommande simplement. La caméra, donc ça, alors non, je la refais. Cette caméra-là a une petite télécommande manuelle, hein, comme une petite télécommande de DVD, ça c'est facile. La Iron X, elle, n'a la télécommande qu'en option. C'est-à-dire, à partir de ce modèle-là, il n'y aura pas 135 €. Il faudra dépenser un peu plus pour avoir ce modèle-là. Par contre, la télécommande est beaucoup plus sympa avec le format bracelet et tout. Donc, encore une fois, la Iron X, la télécommande Iron X sera mieux, mais il faudra mettre le prix. Sinon, vous n'aurez rien. Connectivité, bon bah celle-là a le Wi-Fi, mais encore une fois en option. Le modèle de base, bah il n'y a rien, donc il faudra mettre et 135 € et je crois plus de 180 € pour le modèle Wi-Fi et télécommande. Donc là encore une fois, bah celle-là est quand même mieux, mais elle le fait payer quand même relativement cher, surtout si vous n'en avez pas besoin. Et ensuite, le prix pour comparer les deux, celle-là sera à 97 € et celle-là sera à 135 €. Donc du coup, c'est un peu compliqué à savoir laquelle est la mieux, laquelle est la pire. Par contre, ce qui va vous permettre de départager, c'est la vidéo qu'on a fait en extérieur. Donc on a mis les deux caméras directement comme ça. Là, on va vous faire voir, hop, on les attache comme ça, on est descendu dans la rue, on a fait deux vidéos, on a aussi comparé le son, où on parlera un coup avec celle-là, un coup avec celle-là, comme ça vous pourrez un petit peu voir laquelle qui vous paraîtrait le mieux. Vous allez voir, au niveau de la luminosité, c'est quand même au niveau de pas de la luminosité, mais au niveau de l'affichage, et surtout au niveau de l'enregistrement vidéo, c'était ça que je voulais dire, au niveau de l'enregistrement vidéo en Full HD, vous allez voir, c'est quand même pas le jour et la nuit, mais celle-là qui est quand même pas chère, et ben on dit c'est pas mal, alors que celle-là quand même beaucoup plus chère, le son est quand même royal, par contre, je trouve que les couleurs tirent un petit peu au jaune, donc ça sera vraiment après une question de choix. Voilà, et ensuite on se retrouve après la vidéo. Donc nous voilà en extérieur en fait pour ce test. Donc là on a mis les deux caméras. J'ose même pas vous faire voir comment j'ai attaché les deux caméras ensemble, parce que c'est à base d'élastique, de ficelle, de scotch et un petit peu de Scooby-Doo. Voilà. Donc là en fait vous allez remarquer une vidéo. Donc là les caméras sont collées. Ça nous permet d'enregistrer un petit peu la route. Ensuite on pourra aussi vous faire un petit test de son. En fait les caméras là sont les deux. En théorie j'ai pas le doigt sur le micro, parce que là il y a marqué micro et apparemment le doigt est à côté, c'est bon. La petite Iron X aussi. Donc ça va nous permettre d'un petit peu de faire le test du son, où on fera le son avec une caméra, ensuite on coupera, on mettra avec l'autre, et ça permettra de voir un petit peu en quinconce. Donc là vous voyez un petit peu la route, on va marcher un peu comme un dingue. Je vais arrêter de parler, parce que là les gens ils me regardent bizarre, ils parlent à rien, j'ai même pas mon kit piéton. Ici. Là c'est pas mal, on va regarder un petit peu que tout se marche bien, ouais c'est pas mal. Voilà, ça permettra de vraiment faire un bon petit comparatif, en regardant un petit peu la route, en regardant, vous allez voir un petit peu la lumière, donc vous n'avez pas de bol, hein. Aujourd'hui il fait mauvais, et oui ça se passe comme ça aussi des fois. Donc on va faire un test maintenant avec le son. Donc on va mettre directement en extérieur, et maintenant on va passer avec la caméra. C'est la caméra en fait que nous on va appeler la caméra sport LCD. Donc le modèle à 97 € et vous allez pouvoir entendre si le son est bien. À savoir que là la caméra elle est quand même juste au niveau de mon torse. Donc le son ne devrait pas être trop mauvais. Ensuite on va passer avec la deuxième caméra, la Iron X. Donc là maintenant le son avec la Iron X. Donc après là bah, c'est la surprise pour moi aussi, hein. On verra ça au montage si le son est bon, moins bon, meilleur, plus, mieux, pire ou moins bien. Mais ça sera un petit peu ça aussi le jeu. Voilà. Donc maintenant on va essayer d'autres trucs, on va basculer avec la caméra 1, donc la caméra qu'on appelle nous la caméra sport et, avec le LCD. Je me voyais, regarde, qu'est-ce qu'il fait lui. Voilà, donc là on est en plein écran, donc là vous pouvez voir, bon l'image est plutôt pas mal, et hop, comme ça, hop, d'un coup sec, on va passer directement avec la deuxième caméra Iron X, paf, maintenant, vous avez vu un peu, c'est incroyable. Vous êtes en train de voir en plein écran la qualité de cette caméra.
Donc là c'est bien, c'est qu'il y a quand même un petit peu de monde. On va repasser maintenant avec les deux caméras en même temps. Voilà, un petit peu d'incrustation et tout. Voilà, ça vous permet un petit peu de juger des qualités. Et puis après, ce sera à vous de vous faire votre opinion. Et on va se retrouver maintenant directement, on va dire, à nous les studios. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, ça permet vraiment de juger, hein. Là vous avez vu que les deux écrans, on voit vraiment bien les vidéos, un coup l'une, un coup l'autre, un coup l'une sur l'autre, un coup l'une sous l'autre, un coup l'une dans l'autre. Ça permet de voir, et ça vous permettra un peu de vous dire, laquelle est la mieux pour vous. D'ailleurs, vous allez pouvoir nous mettre ça en commentaire, ce qui vous permettra de nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant ce comparatif sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, ce que vous voulez. Le R de commentaire en disant laquelle que vous préférez et surtout pourquoi. Éventuellement, vous pouvez nous dire, voilà, moi je préfère celle-là parce que je trouve que les couleurs sont mieux, dommage pour le son, mais 97 €. Vous dire, je préférais celle-là parce que quand même, elle est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus haut de gamme. En plus, il y a le Wi-Fi, il y a le machin, le son est nickel. Par contre, l'image tire un peu au jaune, mais c'est pas grave pour moi parce que de toute façon, je vais au ski et tout sera blanc. Vous pourrez nous dire en commentaire. Et le R de pouce vert en laissant un pouce vert pour dire, ouais, cette vidéo elle est géniale. Continuez les comparatifs, on en veut plus et on veut plein d'autres choses parce que si ça marche bien, on en fera tout plein. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez ces produits directement dans la Deso boutique. On vous rappelle, 97 € pour ça, 135 € pour ce modèle-là. En Aeronix, et vous retrouverez directement ce test directement sur le JT Geek directement, que j'ai dit directement 2 fois directement, et sur le jtgeek.com du lundi au vendredi, et comme dirait Michana, paix et prospérité. Allez, à demain, bye bye. Allez, c'est y part. 1, 2,